Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Chronique du Zodiaque. Et aujourd'hui, on va parler des énergies du mois de mars. Alors je sais, vous allez me dire tout de suite, meuf, t'es un peu à la bourre. On est le 9 mars aujourd'hui. On aurait bien aimé le savoir avant. Effectivement, j'avais pas forcément prévu à la base de faire un épisode sur le mois de mars. Mais... En faisant mes différents contenus sur les réseaux, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire sur le mois de mars. Il y a quand même de gros transits qui se passent durant ce mois et je pense que ça va être quand même un mois assez charnière dans notre année 2026. Donc je me suis dit, bon, on va faire un petit point. Au pire, ce qui est déjà passé, tant pis, ça restera un moment d'introspection pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Et puis ce qui va se passer, ça vous permettra de vous préparer à ce qui arrivera ensuite. Avant de commencer à parler de ce mois de mars un peu plus en détail, je vous rappelle que vous pouvez toujours réserver des consultations. Donc pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, mon format a changé. Maintenant je propose des créneaux de consultation et après on parle de ce que vous voulez pendant ces créneaux. Donc vous pouvez choisir un 15 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 1h30. Et en fonction du temps qu'on a, on va pouvoir aborder un ou plusieurs sujets en fonction donc, de l'astro. Donc soit sur les transits, soit votre thème astral, soit ce que vous voulez. Mais du coup, ça sera plutôt sous forme de créneaux. Comme ça, chacun prend le temps dont il a besoin. Du coup, si vous voulez réserver, ça se trouve en barre d'infos. Et d'ailleurs, du coup, on peut prendre par exemple 15 ou 30 minutes pour parler justement des énergies du mois de mars sur votre thème à vous, plus particulièrement, qu'est-ce que ça vient activer chez vous. Ce mois de mars, il a commencé sous Mercure rétro et les éclipses. Donc déjà, il a commencé assez fort. Il a commencé assez fort énergétiquement et surtout d'un point de vue introspectif, puisque Mercure rétro va nous forcer durant quasiment la totalité du mois de mars jusqu'au 20 mars à réfléchir à notre communication, à notre organisation, à notre façon de penser les choses. Et on va être du coup dans un moment beaucoup plus introspectif, on va pas être trop dans l'action. Et les éclipses, c'est un peu le même délire, même si pour le coup, les éclipses, il peut se passer des événements plus concrets. Pendant les éclipses, en général, c'est une énergie qui est très plutonienne, très scorpionesque comme énergie. C'est une énergie de transformation, de nouveau départ. Et du coup, pendant cette période d'éclipse, donc la période d'éclipse, elle avait commencé au milieu du mois de février et là, elle se termine début mars avec la pleine lune en Vierge qu'on a eue. Et du coup, elle nous a permis normalement cette éclipse de réfléchir, de laisser derrière nous des choses qui ne nous vont plus pour pouvoir ensuite avancer. Donc là, c'est super intéressant de regarder quel est votre axe Vierge-Poisson, puisque c'est l'axe des nœuds lunaires en ce moment. Donc quel est votre axe Vierge-Poisson et qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine de vie concerné par cet axe. Du coup, il faut regarder quelle maison pour vous tombe dans le signe de la Vierge et dans le signe du Poisson. Par exemple, pour moi, je suis ascendant Vierge et donc j'ai mon descendant en Poisson. C'est donc mon axe 1-7 qui est activé, donc c'est plutôt l'axe de mes relations. Donc là, c'était plutôt une remise en question relationnelle. Qu'est-ce qui allait bien, qu'est-ce qui allait pas dans la communication dans mes relations. Qu'est-ce que je pouvais améliorer, comment prendre plus de ma place, etc. Si vous avez eu les éclipses dans l'axe 4-10, par exemple, ça peut être plutôt le rapport entre votre maison, votre foyer, votre famille et votre carrière, trouver un équilibre à ce niveau-là. Ou changer de carrière, ou déménager, ça peut être des choses comme ça. Avec les éclipses, on est vraiment sur je réfléchis à ce qui me retient. Qu'est-ce qui est accroché à mes basques et qui du coup m'empêche d'avancer. Donc ça, c'était l'énergie du début du mois. Et en même temps, on avait donc Mercure rétrograde, et on a toujours Mercure rétrograde actuellement.
Donc Mercure rétrograde, il nous invite à réfléchir, à prendre le temps de faire les choses, il nous invite à être plutôt dans l'introspection plus que dans l'action. On ne peut pas se précipiter à faire n'importe quoi avec Mercure rétro parce que sinon clairement on se plante. Donc ça va être très 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 important pendant ce mois de mars de penser aux choses, penser à nos projets, penser à nos relations, penser à plein de trucs, mais ne pas encore avancer à ce niveau-là. Ne pas encore se lancer tête baissée, ne pas encore activer un mouvement. Ça sert à rien. Au contraire, ça risque d'être plutôt délétère si on s'y met maintenant. Par contre, les énergies vont switcher complètement à partir du 20 mars, mais du coup, on va y revenir juste après. Avant ça, le 11 mars, donc dans 2 jours, mercredi. Mercredi, Jupiter va repasser direct. Alors, il est en rétrogradation, Jupiter, depuis novembre. Donc, c'est une énergie qui nous suit depuis novembre. Alors, les planètes lentes, quand elles sont rétrogrades, on les sent quand même beaucoup moins que les planètes personnelles. Quand Mercure, Vénus ou Mars sont rétrogrades, là, clairement, c'est une énergie qu'on sent. C'est une énergie qui est... c'est une énergie qui ne dure pas dans le temps. Ou alors ça va durer 1 mois et demi, mais voilà, ça va pas nous impacter sur plusieurs mois. Là, le fait que Jupiter soit rétrograde sur 4 mois, on se doute bien qu'il va pas se passer des choses non-stop pendant 4 mois. C'est vraiment une énergie qui reste en fond. Ça reste une énergie d'une planète assez lente, donc du coup, c'est une énergie qui reste en fond. D'ailleurs, les autres planètes lentes aussi passent la plupart de l'année en rétrogradation. C'est pas pour ça qu'il nous arrive des dingueries tout le temps. Donc, les rétrogradations des planètes lentes, on les sent quand même beaucoup moins. Mais par contre, ce qu'on va sentir, c'est que Jupiter repasse direct. Et ça, le fait qu'il repasse en mode direct, qu'il repasse à l'action, bah là, on va sentir peut-être une énergie un petit peu plus boostante. Jupiter, c'est une planète d'extension. C'est une planète de joie, c'est une planète de sociabilité. C'est une planète qui va nous permettre de nous ouvrir et qui va nous amener plutôt de l'optimisme, de la chance, de la bonne humeur. C'est une planète vraiment assez bénéfique, Jupiter. D'ailleurs, dans les temps anciens, il était appelé grand bénéfique du zodiaque. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose avec Jupiter. Et du coup, le fait qu'il repasse direct, on va se sentir vachement mieux. On va avoir cette impression de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir tout faire, de pouvoir se mettre en action et de pouvoir surtout réussir. On va pouvoir avoir des nouvelles opportunités. On va se sentir mieux dans tous les cas avec Jupiter qui va repasser en marche directe. Donc là, super méga important, regardez où Jupiter se trouve dans votre thème actuellement. Est-ce que quelle est votre maison en Cancer ? Qu'est-ce qui est activé par cette reprise de Jupiter direct ? Est-ce qu'il y a des planètes qui sont touchées ? Donc est-ce qu'il y a des planètes qui se trouvent en Cancer qui vont être touchées par Jupiter ? Est-ce qu'il y a des planètes qui seront en bénéfique ? Du coup, ça serait plutôt en Vierge, en Taureau, en Scorpion et en Poisson. Si vous avez des planètes dans ces signes-là, peut-être qu'elles vont être touchées par Jupiter avec un aspect bénéfique. Par contre, les planètes, ceux qui ont des placements plutôt en Capricorne, en Bélier et en Balance, ça peut être un petit peu plus compliqué, le passage de Jupiter, puisque vous allez être en aspect de tension. Mais dans tous les cas, le fait que Jupiter repasse en mode direct et qu'il soit plus rétrograde, les énergies seront meilleures. Même si on a Jupiter qui se trouve en dissonance, le fait qu'il soit en direct, on est quand même dans une énergie vachement plus positive.
On n'est plus dans des remises en question, on n'est plus en train de se demander qu'est-ce que je dois faire, on fait. On y va, on a des nouvelles opportunités, on a plein de trucs qui vont nous arriver, il y a des gens qui vont nous proposer des choses, des événements qui vont arriver, où il va falloir vraiment prendre ce qui nous vient et y aller. Hein, Jupiter, il va nous permettre d'avoir des opportunités, mais après, encore faut-il les saisir. C'est toujours le truc avec l'astro, les énergies sont là, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, après ça dépend de ce qu'on en fait. Les bonnes énergies, si on n'en fait rien, il n'y a rien de bon qui se passe, clairement. Les mauvaises énergies, si on les subit en général, elles sont super dures à vivre. Alors que quand on est préparé, si on sait qu'elles arrivent, on peut faire en sorte de ne pas les subir, faire en sorte de les utiliser à bon escient pour pouvoir justement évoluer. Donc du coup, on va le sentir mieux passer quand même si il peut y avoir toujours des événements un petit peu difficiles. Mais là, du coup, Jupiter, c'est plutôt un bon transit. Donc c'est le moment de saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Et donc là, il va falloir être un peu plus aware. Voilà pour Jupiter qui va repasser en mode direct. Dans le reste de cette semaine, on va avoir le nœud nord qui va se trouver conjoint à la fois à Mars en premier, puis à Mercure rétro. D'ailleurs, Mercure rétro, il va arriver sur le nœud nord, donc à 8 degrés du Poisson, et ensuite il va y stagner et il va repasser direct, conjoint au nœud nord. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez symbolique. Et c'est par hasard, je pense. Vraiment pour qu'il soit au même degré exactement et qu'il repasse direct pile à ce degré-là. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc, à mon avis, on a quelque chose à apprendre de cette rétrogradation de Mercure et quelque chose à apprendre qui va nous faire évoluer. Le nœud nord, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, à évoluer, à aller vers notre objectif de vivre, notre chemin de vie. Encore une fois, là, c'est important de regarder où se trouve le nœud nord dans votre thème actuellement. Donc, il est à 8 degrés du Poisson. Donc, il faut regarder quelle maison se trouve dans le signe du Poisson dans votre thème pour pouvoir savoir un petit peu quel domaine de vie est concerné. C'est le moment de réfléchir à qu'est-ce que je peux changer pour pouvoir évoluer. On est encore un peu dans cette énergie d'éclipse de qu'est-ce que je peux modifier, comment je peux mieux communiquer, mieux m'organiser, mieux réfléchir pour pouvoir atteindre mes objectifs plus sereinement. D'ailleurs, Mars aussi va passer sur le nœud nord, donc Mars il a envie d'avancer, d'aller vers ce nœud nord, mais Mars il est encore en Poisson, et Mars en Poisson, c'est pas forcément son placement. Le placement où il va être le plus actif, le plus courageux, on va peut-être devoir attendre que Mars repasse en Bélier pour avoir vraiment un coup de fouet. Mais quand même, le fait qu'il passe au nœud nord va nous donner envie d'avancer, va nous donner envie de continuer nos projets. Mais il va falloir encore attendre un tout petit peu pour pouvoir vraiment s'y mettre. Le 19 mars, on aura une nouvelle lune dans le signe des Poissons et elle va se trouver à 28 degrés du Poisson, donc vraiment à la toute fin. En mode, allez, on te fait un dernier petit point là, avant que tu doives avancer en mode Bélier. Là, on est sur un dernier point introspectif. On est sur un dernier point beaucoup plus doux, beaucoup plus intuitif, beaucoup plus dans la tête, dans les énergies. Et après, un jour plus tard, le lendemain, on va devoir se mettre en action. Donc, il va falloir prendre la journée du 19 comme un petit état des lieux de qu'est-ce que je dois faire à partir de demain. Quels sont mes rêves ? Quel est mon idéal ? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser vraiment ? L'énergie du Poisson, c'est vraiment une énergie qui nous parle de rêve, qui nous parle de quelque chose de plus grand que nous, qui nous parle d'idéal. Donc avec le Poisson, on peut rêver grand. Et là, la nouvelle lune en Poisson, elle nous dit ça. Elle nous dit, bon vas-y, il n'y a rien qui est trop beau, qu'est-ce que tu veux ? On y va, on manifeste. Donc là, ça va être le moment de faire une petite liste de manifestations de tout ce que vous avez envie de faire, de vos rêves les plus fous.
Mais aussi, avec la nouvelle lune en poisson, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Et du coup, il va falloir quand même faire le point le bilan de ce qui ne va plus pour pouvoir commencer la saison du bélier vraiment sur les chapeaux de roue et ne pas être bloqué par des choses qu'on n'aurait pas encore laissées derrière nous. Alors normalement, avec la période d'éclipse qui est passée par là, Mercure rétro, normalement c'est bon, on a quand même fait un sacré point avant et on est censé pas avoir trop de choses autour de nous qui nous empêchent d'avancer. Mais si vous faites le point pendant cette nouvelle lune et que vous vous rendez compte qu'il y a encore des trucs qui vont pas, c'est le moment de laisser couler. C'est le moment de laisser derrière soi des choses qui nous empêchent d'avancer réellement. Et donc pendant cette nouvelle lune, ça va être vraiment le but. Le but, ça va être vraiment de manifester vraiment tous nos rêves, tous nos projets, tout ce qu'on a envie pour la nouvelle année astrologique, puisque le lendemain, le 20 mars, bonne année, on va être sur une nouvelle année astrologique. Oui, parce que clairement, la nouvelle année, c'est pas le 1er janvier, c'est le 20 mars. Hein. On va pas se mentir. Tous les astrologues seront d'accord avec ça. On rentre sur une nouvelle énergie, sur un nouveau tour du zodiaque. On entre dans l'énergie du bélier, le premier signe. Et du coup, le 20 mars, après cette nouvelle lune où on aura manifesté, on sera resté encore une dernière fois un petit peu dans notre tête, un petit peu en mode introspection. Et bien là, on va pouvoir se mettre en action pour de bon. Pourquoi ? Parce que déjà, on rentre dans l'énergie du bélier. L'énergie du bélier, c'est une énergie de j'y vais, je fonce quoi qu'il arrive. Et je réfléchis pas forcément trop. Mais en plus de ça, le 20 mars aussi, Mercure va repasser en mode direct. Donc du coup, on n'aura plus cette énergie de Mercure rétro qui nous empêche d'avancer, qui nous force à nous introspecter, à réfléchir, à prendre le temps. Non, là c'est bon, stop, on s'en fiche, on y va. Donc là vraiment, le 20 mars, c'est comme si on avait littéralement un coup de pied aux fesses pour nous dire allez, c'est bon, t'as beaucoup réfléchi, tu t'es beaucoup introspecté, maintenant tu bouges, tu y vas. Tu prends les choses à bras le corps, tes projets, tu les réalises, let's go. C'est vraiment cette énergie-là. Le 20 mars, on va vraiment sentir ce switch d'énergie qui va passer d'une énergie très douce, très vaporeuse avec le poisson à une énergie de j'y vais. En plus de ça, le lendemain, on aura Mars qui sera en trigone à Jupiter. Donc Jupiter qui est en mode direct, on l'a dit. Et du coup, Mars, planète de l'action, qui est en trigone, en bon aspect, à Jupiter, planète d'expansion et d'opportunité. En gros, on nous dit c'est bon, tu peux y aller, tu peux le faire, tu peux faire ce que tu as envie de faire en fait. Let's go. Et du coup, on les aura ces opportunités et il va vraiment falloir les saisir, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, vraiment, on est dans une énergie d'action à la fin du mois. Il va vraiment falloir se bouger, utiliser cette énergie bélier. En plus, Vénus se trouve encore en bélier jusqu'au 30. Donc pendant 10 jours, on a quand même le soleil et Vénus qui se trouvent en bélier. Donc on y va. On peut faire les choses, on peut être un peu plus direct, un peu plus fonceur. Et enfin, à la fin du coup de ce mois de mars, Vénus va rentrer dans le signe du Taureau, donc le 30. Et là, on va avoir une énergie un peu plus douce, surtout au niveau de nos relations, parce que Vénus, pour le coup, en bélier, on pouvait avoir des relations un petit peu plus clash, un petit peu plus... alors, soit très passionnel, hein, si on est en couple, ça pouvait être très passionnel, mais ça pouvait être un peu plus dans le clash, en mode on était un peu trop franc, ou ça pouvait vite monter dans les tours. Avec Vénus en Taureau, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, on a envie de prendre le temps de faire les choses, on a envie de prendre le temps de kiffer aussi avec Vénus. Vénus, c'est vraiment les choses qu'on aime faire. Donc, on va prendre le temps un petit peu plus de prendre soin de nous, de faire des choses qui nous font du bien. Voilà pour les énergies de ce mois de mars. J'espère que ça vous aura éclairé
un petit peu, parce que franchement, il est important ce mois de mars. Hein. On est vraiment dans une période de stagnation. Je pense que c'est vraiment, j'entends, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui me disent que oui, effectivement, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à avancer. Mais c'est normal. Les énergies en ce moment sont ultra stagnantes. C'est super logique que vous n'arriviez pas à avancer, que vous vous sentiez bloqué. Prenez votre mal en patience, même si je sais que des fois c'est difficile parce que ça fait longtemps. Mais à la fin du mois, franchement, vous allez ressentir le boost. Vous allez ressentir le changement d'énergie. Ça, j'en mets ma main au feu. Il y a vraiment ce côté, allez, let's go, là maintenant on a ça attendu, c'est parti. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura parlé. Si jamais vous avez envie de savoir un petit peu par rapport à votre thème ce que ça donne, n'hésitez pas à réserver même 15 minutes. Ça suffit, hein, juste pour que je puisse checker un petit peu les transits du moment sur votre thème. Et puis comme ça, on peut en parler. Et puis pareil, si vous avez des questions, par exemple, je sais pas moi, vous cherchez un nouveau boulot et que vous cherchez la période la plus favorable pour ça, pareil, un petit 15 minutes, ça va vite. Et ça permet d'avoir une petite réponse astro à ces questions, au moins connaître les énergies du moment et savoir quand avoir une opportunité un peu plus forte que à d'autres moments. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et puis moi, je vous souhaite d'abord une bonne semaine. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Et d'ici là, si vous ne m'avez pas encore rejoint, rejoignez-moi sur Instagram. À bientôt!